Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour un nouvel update lecture parce que qui dit confinement dit lecture, donc j'ai énormément lu et je lis toujours beaucoup. Je suis même choquée parce que là on est au mois de mai et j'ai pratiquement rempli mon défi Goodreads qui est de 20 livres en 2020 et je suis à 14 il me semble. Je n'ai jamais lu autant. C'est un truc de malade. Donc bref, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel update lecture spécial liseuse. Donc du coup j'ai pas les livres sous la main en fait. Donc vous aurez des photos. Si je regarde en bas c'est parce que j'ai les titres et que j'ai mes notes et tout. Donc ne vous inquiétez pas. Et du coup on commence tout de suite. Donc le premier que j'ai lu il y a un petit bout de temps. Je suis un peu à la bourre pour les updates lecture. Mais bon voilà. C'est Love Never Dies aux éditions BMR il me semble. Je vais prendre aussi mon tel. Ouais c'est ça, aux éditions BMR, écrit par Ludivine Delaune et Delinda Dane. Voilà. C'est une romance contemporaine, également un petit peu psychologique. Voilà. Et je l'ai adoré. On suit une mère en fait qui a été violée en fait étant jeune et qui a donné naissance à un enfant, un garçon, et on la retrouve en fait plusieurs années après. Son fils est gravement malade en fait, il est mourant et elle va trouver une alternative. En fait elle va avoir recours à un homme pas forcément très gentil ni rien, qui fait un petit peu du trafic d'organes. Et ils vont devoir faire la route jusqu'à un pays d'Amérique latine pour avoir un poumon, il me semble, des poumons, je sais plus, mais pour avoir un organe pour sauver la vie de son fils. Donc un vrai road trip qui est trop bien. Il y a plein de rebondissements, il y a une belle évolution aussi des personnages. La fille est mystérieuse mais le gars l'est tout autant. On apprend au fur et à mesure que lui aussi n'a pas eu une vie facile. On s'en rend vite compte même. Et franchement c'est un roman que j'ai adoré et j'ai mis la note de 5 sur 5 parce qu'il est vraiment juste dingue. La fin est ouf et je peux vous dire que le dénouement final et le retournement de situation à la fin est dingue et m'a fait pleurer toute la larme de mon corps je pense. Et du coup voilà. Le deuxième livre c'est L'art du meurtre, je vais pas y arriver, de Christelle Duchamp. Christelle si tu passes par là, coucou. C'est un roman que j'ai adoré. L'art du meurtre, c'est pas pour rien qu'il s'appelle comme ça. On suit une flic à Paris en fait qui a une vie pas facile, vraiment pas, elle est complètement paumée en fait. Et elle va être affectée sur une affaire de crime en fait. Et elle va se rendre compte, elle qui a des connaissances en art et tout, que les meurtres reprennent des tableaux de peintres. Donc voilà, l'art du meurtre. Et du coup un peu le jeu de mots et les références aussi. Et voilà, donc franchement c'est un roman qui est juste dingue. La fin, mais la fin est juste dingue. Les gars, sérieusement, le twist final, genre on s'y attend pas, on se dit oh voilà, enfin voilà, on ne comprend pas. Et puis à la fin t'as le twist final et t'es là, t'es non. Je crois que j'ai relu la page au moins 3 fois pour me dire ben si c'est bien ça en fait hein. Parce que vraiment le twist final on a du mal à y croire. Et on se dit non c'est pas possible, c'est pas possible. Je me suis tellement dit ça que j'ai relu la page 3 fois quand même. Donc voilà. C'est un roman qui est dingue, qui a plein de rebondissements, qui est assez glauque, hein, parce qu'il y a des passages, voilà. Il y a une toute petite histoire d'amour en fond, vous connaissez mon amour pour les histoires d'amour, donc j'ai adoré ça. Et puis voilà, enfin c'est un roman qui est juste dinguissime. Franchement, je pense que c'est un des thrillers de l'année. Voilà, il y en a un autre aussi que j'ai adoré, je vous en parlerai pas dans un update lecture puisque ça a été un gros coup de cœur. Là aussi ça a été un énorme coup de cœur. Mais voilà, je peux pas
mettre tous mes coups de cœur en chronique seule, sinon ça fait beaucoup trop. Mais celui-là c'est un énorme coup de cœur et j'ai mis la note de 5 sur 5 aussi, c'est obligé. Enfin voilà, il est juste dinguissime, donc franchement allez le lire. Si vous ne connaissez pas, si vous tente, franchement allez-y. Vous aurez tous les liens dans la barre d'infos de chaque livre que je vous présente et voilà. Et le dernier c'est Le Serveur de, attention, parce que c'est pas anglais, c'est... je sais plus de quelle origine c'est. Donc attention, l'auteur s'appelle Matthias Falbakken. Je suis désolée si je le prononce mal. C'est un roman d'origine, je ne sais plus, mais d'origine slovèque un peu, donc je sais plus, Norvège, Suède, Finlande, voilà. Il me semble qu'il est d'un de ces trois pays là. Norvège. Oui, Norvège, parce que l'histoire se passe à Oslo. Oui, donc Norvège. Ouh là 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 là, on fait tourner le cerveau là, attention. Donc Le Serveur de Matthias Falbakken, qui est un auteur du coup norvégien, et aux éditions Fayard. J'ai adoré ce roman. J'ai eu du mal à me mettre dedans, mais au final c'est un roman ultra philosophique. Il n'est pas compliqué à comprendre, vraiment pas. C'est un roman qui est vraiment calme. Genre vraiment, il est calme, il est posé. On suit en fait un serveur dans un... C'est un hôtel, mais on dirait plus un resto parce qu'on s'attarde que vraiment sur la partie restaurant en fait de l'hôtel. Et il nous parle, en fait, il nous parle des clients habituels, il nous parle de la vie. Et sans qu'on s'en rende vraiment compte, il nous pose plein de questions en fait sur le monde actuel. En fait, si vous voulez, c'est un roman vraiment qui se passe à notre époque. Mais on a vraiment l'impression que ça se passe dans l'ancien temps en fait. On a vraiment que ça se passe dans les années 60 ou un truc comme ça. Et au final, mais pas du tout. Et l'auteur ne nous manque pas en fait de nous le rappeler qu'on est vraiment dans cette époque. Parce qu'il parle des téléphones, il parle du monde, des catastrophes, il nous parle de plein de trucs qui se passent dans le monde en ce moment. Et bon, il parle pas du coronavirus, hein, parce que le livre est sorti avant ça, donc voilà. Mais c'est un roman vraiment plein de philosophie. Et c'est un roman, mais... Enfin, je sais pas, il est vraiment posé. Alors, quand on est dedans, on est vraiment dedans. On voit vraiment, genre, les scènes. On arrive à vraiment visualiser chaque scène, chaque point, en fait, du resto. Enfin, de la partie restaurant. Et du coup, ça fait que c'est un roman, mais vraiment différent. L'auteur est vraiment dans la description des éléments, des personnages, des lieux, de tout. Et ça fait du coup que le roman paraît lent en fait. Lent, posé, calme. Et franchement, c'est pas barbant du tout. On est vraiment pris dans l'histoire et voilà. On n'est pas ennuyé par la lecture parce qu'il y a sans cesse des trucs et tout. Notamment avec les clients. Mais voilà, je sais pas comment je pourrais en parler plus parce que c'est vraiment un roman qui est très complexe en fait. Il est très philosophique, il est très complexe. Donc c'est difficile d'en parler sans vraiment spoiler. Et même c'est difficile d'en parler parce que en le lisant on a chacun une vision des choses. On a chacun un avis différent. Et ce roman là bat les records. À chaque roman, c'est vrai qu'on a chacun un avis différent sur le roman et tout, mais celui-là il bat les records parce qu'il est tellement en fait psychologique, tellement calme, tellement posé que personne ne peut le ressentir de la même façon et le voir en fait de la même façon. Donc c'est très difficile d'en parler. Le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est de le lire, de lire un extrait si vous le pouvez, ou de le lire, voilà. Il est incroyable, vraiment. Et du coup, voilà, franchement, si vous ne connaissez pas, je vous conseille vivement d'aller regarder, d'aller voir un extrait, d'aller le lire tout simplement, de lire le résumé, ou voilà. Parce que c'est dingue. Et puis ça change des auteurs français, des auteurs anglais, américains, tout ça. Puisque là, c'est quand même de la littérature scandinave. Et voilà. Donc vraiment, ce roman, j'ai mis la note de 5 sur 5. Il le mérite. Comme tous les autres qui ont cette note, évidemment. Mais celui-là, il est vraiment particulier. Il est vraiment différent.
Et je crois que je n'avais jamais lu un livre aussi psychologique. Donc c'est pour dire. Mais voilà, mais c'est de la psychologie, mais de la psychologie qui est simple, qui est compréhensible et que tout le monde, je pense, peut lire. Je pense que c'est vraiment un roman qu'il faut lire au moins une fois parce que il vous remet les idées en place et je pense qu'il les réveille. Vraiment, je pense qu'il les réveille. Pas au niveau de tu te réveilles, c'est bon, t'as les yeux comme ça, voilà, t'as bu trop de café. Non, qui réveille là-dedans, qui te rend beaucoup plus lucide sur le monde et du coup voilà. Donc je pense que c'est vraiment un roman que j'ai adoré pour ça. J'ai beaucoup parlé de celui-là d'ailleurs, mais voilà. Donc vraiment si vous avez l'occasion de le lire, foncez parce qu'il est dingue. Du coup voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai adoré vous la faire. Voilà, les updates lecture, j'aime beaucoup ça. Ça dépend en fait des updates lecture. Des fois j'aime pas. Ça dépend de mon mood, ça dépend de plein de trucs. Mais voilà, du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et du coup moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, bye.